viens d'un petit village, une commune rurale. Je voulais être en plein air, j'étais attiré par la nature, je voulais travailler en forêt, je voulais être libre. Bon, Loïc, c'est bon? T'es prêt? T'es prêt pour ta première de broyage en solitaire? Ça y est. Donc, t'oublies pas toutes les consignes qu'on a pu te donner. Oui. La manière de monter, de descendre du tracteur. Ouais, bien le casque sur les oreilles. Le casque, les atténuateurs. Ouais, ça, Tu accélérateur, frein. Accélérateur, frein. Après ça. Surtout, tu maîtrises ta vitesse d'avancement. Ouais. Je voulais un métier où je sois indépendant, où à la fin de la journée, je vois le travail que j'ai réalisé. Comme étude, c'est un bac pro forêt. Et comme je voulais être en extérieur, l'apprentissage m'a permis tout de suite de travailler dans une entreprise. Tout en étant formé, je ne me sentais pas d'être enfermé. Après mon bac pro, j'aurai mon diplôme et une expérience dans le monde professionnel. Comme ça, je serai paré pour le milieu du travail. Bon, c'est un métier exigeant. Il faut être persévérant, c'est un métier d'engagement. On est souvent dépendant de la météo, il nous arrive de travailler sous la pluie, dans le froid, par des fortes chaleurs. Mais à la fin de la journée, on est fiers de notre travail. Nous sommes dans une régénération naturelle de feuillus. À l'issue de la tempête 99, toute la parcelle qui a là, à peu près 10 hectares, ont été couchées complètement. D'accord. Depuis, des semis se sont réinstallés, des rejets de ligneux aussi. Et notre but, c'est de favoriser leur développement et leur accroissement par le biais de ce que tu vas couper. Il faut avoir une bonne condition physique, hein, être en bonne santé, avoir une bonne hygiène de vie. On est à la fois complètement en symbiose avec la machine, parce que c'est une activité très mécanique, avec des machines de plus en plus sophistiquées, et en même temps très physique, parce qu'on fait une partie du travail encore manuellement. En termes de compétences, c'est beaucoup plus pointu qu'on ne pourrait l'imaginer. Il faut connaître le vocabulaire professionnel forestier, toutes les essences, la botanique. C'est l'alphabet minimum pour comprendre le cahier des charges et les demandes des gestionnaires forestiers, des experts et des techniciens avec qui on travaille. Il faut savoir leur répondre. Il ne faut pas non plus avoir peur de la solitude et de l'isolement. On est souvent amené à travailler en plein milieu de la forêt. Donc à part tomber sur des sangliers ou des chevreuils, quelquefois dans la journée, on ne rencontre pas grand monde. Il faut aussi parler de sécurité pour les autres et pour soi-même. C'est pas un métier dangereux à partir du moment où on est vigilant et qu'on respecte les consignes de sécurité qui, c'est bien de le dire, sont là pour nous protéger. Bien avoir les EPI au complet, chaussures, casque, gants, casque au complet, visière, atténuateur. Ce qu'on fait, il faut le faire pour l'environnement. C'est un paramètre qu'on ne peut plus négliger aujourd'hui. La sylviculture, c'est la culture de la forêt. La forêt ne pousse pas seule, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Ouais. Je trouve que c'est valorisant d'évoluer dans un cycle de vie végétal. Quand je plante un arbre, c'est pour 100 ans. Il sera coupé dans 3 ou 4 générations de bûcherons. Alors si je le plante mal, mes successeurs ne pourront pas rattraper. Il faut rester humble. On travaille pour l'essor de la forêt. Le temps des arbres n'est pas celui des hommes. On a parfois des déconvenues parce que la forêt est belle, mais quand je suis sur un chantier, j'ai pas le temps de la voir et de l'apprécier. C'est pas le côté nature-loisir, on est là pour travailler. Mais en même temps, je suis complètement dans mon élément et ça me plaît. L'autonomie est importante. Je respecte des consignes que j'ai comprises pour réaliser un travail et en même temps, je suis en équipe parce que les autres ne sont jamais très loin. La diversité des travaux et des lieux est un avantage. On change de cadre régulièrement. Aujourd'hui, on avait vu le dégagement de semis, c'est notre cœur de métier, c'est le cœur de la sylviculture, mais ce n'est pas l'unique partie. Il y a toute une partie reboisement, reconstitution, après tempête. Le but, c'est pas de dégager pour faire propre, le but, c'est de dégager pour faire pousser. Ouais. On travaille pour la forêt, pour la protéger. On l'aide à grandir, à produire, et ça, je trouve ça chouette. Au quotidien, j'interagis avec plein de monde, avec mon maître de stage, les collègues, le client et aussi des randonneurs et des usagers de la forêt. Donc il faut avoir une bonne présentation, être poli, être à l'écoute et expliquer notre travail. Aussi, on commence très tôt le matin, entre 5h30 et 6h. Donc pas de grasse mat. Mais au moins, je peux gérer ma journée, mon emploi du temps et je peux terminer tôt.
Cette expérience m'a appris à prendre de l'assurance, à mieux comprendre la vie en entreprise, le travail en équipe. J'ai appris à connaître ce métier en faisant ce stage et ça me plaît. Après mon bac pro, je peux continuer sur un BTS gestion forestière. Et ce qui est cool, c'est que je peux le faire en apprentissage.